Le rédacteur en chef farouchement pro-Kremlin de la chaîne d'information publique russe RT a exprimé samedi sa colère face au fait que les officiers d'enrôlement envoyaient des documents d'appel aux mauvais hommes, alors que la frustration suscitée par une mobilisation militaire grandissait dans toute la Russie. L'annonce mercredi de la première mobilisation publique de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale, pour consolider son invasion défaillante de l'Ukraine, a déclenché une ruée vers la frontière par des hommes éligibles, l'arrestation de plus de 1000 manifestants et un malaise dans l'ensemble de la population. Maintenant, il attire également les critiques des autorités parmi les partisans officiels du Kremlin, ce qui est presque du jamais vu en Russie depuis le début de l'invasion il y a 7 mois. Il a été annoncé que les soldats peuvent être recrutés jusqu'à l'âge de 35 ans. Les convocations vont aux personnes de 40 ans, a déclaré la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonian, sur sa chaîne Telegram. Ils exaspèrent les gens, comme exprès, comme par dépit. Comme s'il avait été envoyé par Kiev. Dans un autre rare signe public d'agitation au sommet, le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que le vice-ministre chargé de la logistique, le général 4 étoiles Dimitri Bulgakov, avait été remplacé, pour être transféré à un autre poste. Il n'a donné aucun autre détail. La Russie compte officiellement des millions d'anciens conscrits comme réservistes, potentiellement la quasi-totalité de la population masculine en âge de combattre, et le décret de mercredi annonçant la mobilisation partielle ne donnait aucun critère pour savoir qui serait appelé. Combien de réservistes la Russie enrôlera-t-elle? Les responsables ont déclaré que 300 000 soldats étaient nécessaires, la priorité étant donnée aux personnes ayant une expérience militaire récente et des compétences vitales. Le Kremlin a démenti les informations de 2 organes de presse russes basés à l'étranger, Novaya Gazeta Europe et Medusa, selon lesquels la véritable cible serait de plus d'1 million. Des rapports ont fait surface à travers la Russie d'hommes sans expérience militaire ou ayant dépassé l'âge de la conscription recevant soudainement des papiers d'appel. Samedi, le chef du Conseil des droits de l'homme du Kremlin, Valery Fadeyev, a annoncé publiquement qu'il avait écrit au ministre de la Défense Sergueï Shoïgu pour lui demander de résoudre d'urgence les problèmes de mobilisation. Son message de 400 mots sur Telegram critiquait la manière dont les exemptions étaient appliquées et énumérait plusieurs cas d'enrôlement inappropriés, notamment d'infirmières et de sages-femmes sans expérience militaire. Certains, recruteurs, remettent les papiers d'appel à 2 heures du matin, comme s'ils pensaient que nous étions tous des réfractaires, a-t-il déclaré. Cher à Canon, vendredi, 2 jours après le début de l'enrôlement, le ministère de la Défense a répertorié certains secteurs dans lesquels les employeurs pourraient désigner du personnel pour des exemptions. Il y a eu un tollé particulier parmi les minorités ethniques dans les régions reculées et économiquement défavorisées de Sibérie, où les forces armées professionnelles russes ont longtemps recruté de manière disproportionnée. Depuis mercredi, les gens sont prêts à faire la queue pendant des heures pour entrer en Mongolie, au Kazakhstan, en Finlande ou en Géorgie, craignant que la Russie ne ferme ses frontières, bien que le Kremlin ait déclaré que les informations faisant état d'un exode sont exagérées. Le gouverneur de la région russe de Bouriatie, située à la frontière mongole et abritant une minorité ethnique mongole, a reconnu vendredi que certains avaient reçu des papiers par erreur et a déclaré que ceux qui n'avaient pas servi dans l'armée ou qui bénéficiaient d'exemptions médicales ne seraient pas appelés. Samedi, Tsakia Elbekdorj, présidente de la Mongolie jusqu'en 2017 et désormais à la tête de la Fédération mongole mondiale, a promis un accueil chaleureux à ceux qui fuient la conscription, et a sans embâche appelé Poutine à mettre fin à la guerre. Les Mongols bouriates, les Mongols Touva et les Mongols Kalmoukon étaient utilisés comme rien de plus que de la chair à canon, a-t-il déclaré dans un message vidéo, portant un ruban ukrainien jaune et bleu et faisant référence à 3 groupes ethniques mongols. En Russie, aujourd'hui, vous fuyez la brutalité, la cruauté et probablement la mort. Demain, vous commencerez à libérer votre pays de la dictature. La mobilisation et l'organisation précipitée de soi-disant référendums sur l'adhésion de la Russie dans les territoires ukrainiens occupés ce week-end ont fait suite à une offensive ukrainienne éclair dans la région de Kharkiv, le revers le plus brutal de Moscou après la guerre de 7 mois.
Le groupe anti-guerre Vesna a appelé les médias sociaux à de nouvelles manifestations à travers la Russie samedi soir, après que plus de 1300 manifestants ont été arrêtés mercredi dans 38 villes, selon le groupe de surveillance indépendant OVD Info. Le ministère de l'Intérieur de la région russe d'Ossétie du Nord a conseillé aux gens de ne pas essayer de quitter le pays pour la Géorgie au poste frontière de Verkhnilars, où 2300 voitures attendaient de traverser.